J'habite un petit hameau qui s'appelle Le Régal. On prend une route là-bas et puis on monte dans la colline. Voilà, mais ici c'est un petit village charmant où on est très bien. Il y a un bon climat dans la région. On ne peut pas dire que les hivers soient très longs, très froids. Mais enfin, bon, moi je m'y plais bien. Je suis venue ici toute petite, quoi. Je suis de Souche, ardéchoise, et d'ici ma maman était née ici dans le pays, à l'époque. Je vous parle de longtemps, parce que moi j'ai 85 ans maintenant. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du Formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Ben ça c'est surtout Jean Saussac qui a fait venir donc Jean Ferrat et puis beaucoup d'autres artistes. À une époque, ils faisaient les nuits d'entrailles, c'était fabuleux. Le nombre d'artistes qui sont venus ici et qui ont eu acheté. Il y a Isabelle Aubray aussi. Elle habite dans le même village que moi, mais en dessous, au bord de la route, elle en bas. Vous l'avez connu, Jean Ferrat? Oh oui. Oui, vous avez dit. Parce que j'ai été conseillère municipale pendant 2 mandats ici. Et puis j'étais présidente du syndicat d'initiative pendant de longues années aussi, depuis que j'habite là, quoi. Donc je suis au courant de tout, je connais tout le monde d'ailleurs. Je connais la fille de Jean Saussac, Clara. Et je pensais peut-être la voir, mais je pense qu'elle ne doit pas être là aujourd'hui. Et donc vous jouez du Jean Ferrat? J'en joue un peu, ouais. Oui, c'est le coin. Oui, mais je ne joue pas que du Jean Ferrat. Je joue Que serais-je sans toi, par exemple. Il n'y a pas d'amour. Oui. Pas mal de chansons et les arrangements, c'est de Abdelrahman El Bacha, c'est un grand ami à moi, c'est un grand pianiste qui fait des arrangements superbes. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des burettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Il fallait buter, biner tous les jours pour que l'eau puisse rentrer. On fabrique du fromage de chèvre, voilà, depuis maintenant début mars. Donc les chèvres, elles sont sur le site du château de Crau. Donc la mairie de Genestel a voulu installer des jeunes pour garder le site et surtout pour entretenir les terres du château, puisqu'il y a quand même 40 hectares, des prairies de fauche et ils voulaient que ça soit entretenu pour pas que la broussaille et les genêts prennent le dessus. Je ne connaissais pas Jean Ferrat. Moi je suis arrivée il y a 1 an et demi ici, bon, on savait qu'il habitait en Treille. Après je me reconnais un peu dans son histoire parce que je pense que s'il est venu là c'est parce qu'il aimait la montagne. Il aimait le paysage, il aimait sûrement l'ambiance aussi qui régnait entre les habitants d'Entraigues. Moi j'ai quand même des relations avec les habitants d'Entraigues. Ils viennent souvent ici sur le site du château de Crau. Moi je vais au marché et c'est des gens avenants qui discutent. Donc
Ouais, je pense qu'il aimait beaucoup discuter avec ces gens-là, jouer aux boules. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? Malheureusement, au dernier repas républicain, où il y avait une ambiance extraordinaire, banquet républicain, ici sur la place d'Entraigues, quoi. Hein, ça a été extraordinaire, quoi. Donc Jean Ferrat, on s'est imprégné depuis longtemps avec quand même ses textes, sa poésie et son engagement, qui correspond au nôtre sur le plan humaniste. Voilà. Vous aviez les mêmes valeurs? Les mêmes valeurs. Et des valeurs qui malheureusement, et c'est là qu'on s'inquiète, qui se dégradent. En fait, j'ai beaucoup d'émotions et je suis très heureuse d'être là. C'était comme, toute proportion gardée, un pèlerinage, de se dire que dans ma vie, j'étais venue à Entraigues, me rapprocher de Ferrat. J'ai pas son talent. Bon. C'est tout. Oui, il avait un énorme talent, c'est vrai. Oui. Mais un grand chanteur français, voilà, français entre guillemets. Vous êtes contemporain de Jean Ferrat, vous l'avez connu ici? Oui. Non, je ne l'ai pas connu personnellement. Il a habité ici pendant longtemps quand même. J'ai suivi sa carrière. Oui, oui. Mais je n'habite pas ici, je suis de Nice. D'accord. Pas pareil. Non, très bien, Ferrat, très bien. 2 chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Je suis née ici, là. On avait la maison, les parents qui nous accueillaient, on était 4, 2 garçons et 2 filles. Moi, j'ai travaillé au tissage chez Plantevin, 40 ans. On travaillait à 80 décibels. Alors c'est pour ça que je suis reconnue comme quoi je suis handicapée par un peu l'âge, je n'ai pas 40 ans. Écoutez, je ne partirai pas de Tueil pour un empire. Vous ne savez pas pourquoi? Parce que nous sommes à la cime de la Gravenne, nous sommes sur un plat, puis tout de suite ça monte à la Chavade. On ne peut pas être mieux. Jean Ferrat, vous l'avez connu là parce qu'il est à Entraigues là-bas, il est enterré là-bas. Je l'ai vu à Tueil. Ah oui. Ah mais je ne l'ai pas dérangé, mais je l'ai connu, il jouait aux boules. Ici? Oui, sur la place du Champ de Mars. Ah oui. Ah, il est venu là souvent. Disons qu'il avait des amis à La Roche, c'est-à-dire au Pont du Diable. Ah. Il avait des amis qui le recevaient. Oui. Et, bon, il aimait bien Tueil aussi, peut-être. Oh, ça a été un artiste complet. Et puis l'été, ça s'anime, on a beaucoup de touristes. C'est pas Saint-Tropez, mais enfin... Et vous avez de la famille ici? Oui, mes frères se sont mariés. J'ai un frère qui est décédé, s'était marié avec une fille de Tueil, mais ils ne sont pas restés à Tueil. Moi, je suis une des rares d'être restée à Tueil. Je vois la voisine, là, qui a 86 ans, mais elle est partie jeune de Tueil. Tandis que moi, je ne suis pas partie. J'ai épousé, chose curieuse, je m'appelle Vidalanche, et j'ai épousé un Vidalanche. Mais on était sûrement parents à plusieurs générations, parce qu'on ne nous a pas empêché de... On nous a rien dit, on ne nous a pas empêché de nous marier. On ne s'est pas marié entre parentés trop proches. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver?